Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, je vais faire cette vidéo parce que plusieurs personnes cherchent à comprendre comment ils peuvent sécuriser leur crypto-monnaie. Comment tu peux mettre à l'abri tes crypto-monnaies et d'éventuels piratages, hein, ou d'attaques hackers ou bien voilà, ou bien que quelqu'un vienne te voler tes crypto-monnaies. Je vais parler d'un thème général, en général de la plupart des crypto-monnaies, et je vais vous montrer certains, certains sites, que vous devez, c'est pas, je reste dans ces sites-là, vous devez juste, ces sites-là nous aident à comprendre. J'utilise souvent ces sites-là pour voir et pour pouvoir avancer dans mes analyses. Donc, si tu as des crypto-monnaies, alors tu dois vraiment les protéger. Et tu dois vraiment les garder dans un lieu sûr où personne ne viendra te les piquer, te les voler. C'est très important. Donc, nous allons parler de cela. Comment nous devons faire pour garder, voilà, ou bien protéger nos crypto-monnaies contre d'éventuels piratages, attaques, je ne sais pas quoi, vols, etc. La toute première des trucs à faire, c'est quoi? Donne un j'aime à cette vidéo parce que tu vas aimer, ça va beaucoup t'aider. Et si tu le sais déjà, donne un j'aime, partage cette vidéo avec celui qui ne sait pas. Ça serait très bien. Alors, je resterai aussi en dessus de cette vidéo mes contacts personnels. Ceux qui souhaiteraient être en contact avec moi sur WhatsApp comme et Telegram. Il n'y a pas de souci, enregistrez mon numéro. Envoyez-moi un salut et je vous répondrai. Et on pourra discuter de ce que tu veux. Merci beaucoup. Alors, nous avons notre groupe Telegram où il y a 4000 personnes dans le groupe Telegram. Merci à toute personne qui invite ses amis à connaître le travail que nous sommes en train de faire ici. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos parlant de quoi par le passé. Parlant de... Je parle un peu de tout ici, mais plus dans l'aspect crypto-monnaie. Dans l'aspect crypto-monnaie. J'ai déjà fait une vidéo montrant comment vous pouvez créer votre portefeuille Bitcoin ici. Voilà. Et voilà. Quelle est la clé privée Bitcoin? Comment le trouver? Tout cela, j'ai un peu expliqué cela. Voilà, regardez cette vidéo. Les débutants, vous allez un peu comprendre. Voilà, donc, nous allons parler de ce sujet-là. Comment nous devons protéger nos crypto-monnaies. Aujourd'hui, et c'est très important, nous laissons nos crypto-monnaies dans les mains des personnes où nous ne devons pas laisser. C'est comme si tu as de l'argent, mais bon, tu te dis, bon, comme j'ai confiance en telle personne, je laisse mon argent avec lui. Mais si ce dernier fuit avec ton argent, que feras-tu? Donc, dans la crypto-monnaie, nous devons être notre propre banque. Nous devons garder notre propre crypto-monnaie. Nous ne devons pas la laisser dans les mains de qui que ce soit. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà fait une vidéo ici. Si tu n'as pas encore regardé, comment créer son wallet de crypto-monnaie décentralisée. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais montrer les wallets, les portefeuilles sur lesquels vous pouvez créer vos crypto-monnaies. Et vous pouvez aussi voir comment des crypto-monnaies sont listées sur ce wallet. Et comment vous devez faire pour créer son portefeuille. Vous devez choisir un portefeuille où vous avez accès à la clé privée. À la clé privée, je dis bien. Si vous créez un portefeuille et vous n'avez pas, ou bien le portefeuille ne donne pas le support à la clé privée, fuyez. Fuyez. Moi, je n'utilise plus ce genre de portefeuille. J'utilise seulement uniquement que le portefeuille qui me donne accès à la clé privée. La clé privée, c'est quoi? La clé privée, c'est juste, je ne peux pas dire mot de passe. C'est pas un mot de passe. C'est juste une clé cryptographique qui te donne accès à tes crypto-monnaies. Voilà, donc, alors, allons-y dans ce premier site, ici. Ce site que je vais laisser sur cette vidéo, où vous pouvez aussi analyser. Voilà, ça parle de quoi? Les noms des crypto-monnaies. Le nombre de crypto-monnaies qui a été listé sur ce wallet. Et la sécurité, la façon dont les gens analysent la sécurité, si la sécurité est levée, nous elle n'est pas élevée, etc. L'anonymat, la facilité de l'utiliser,
Et ici, d'autres fonctionnalités qui sont quoi? Moi, je vois simplement les trois fonctionnalités là. La sécurité, l'anonymat et la facilité d'utiliser voilà, ce wallet. Donc, vous devez comprendre que si tu veux rentrer dans le monde de la crypto-monnaie, ne laisse pas tes crypto-monnaies sur un portefeuille où tu n'as pas la clé privée. J'ai montré l'exemple ici où comment tu pourras créer un portefeuille sur un wallet décentralisé où tu as accès à la clé privée. Parce que la clé privée te fait quoi? Elle te permet de faire, d'aller dans ce wallet, de mettre ta clé ici, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Tu n'as plus besoin vraiment de, je sais pas comment dire ça. Tu n'as pas besoin je sais pas comment dire ça. Tu n'as pas besoin d'une structure. Ou bien, c'est vrai que c'est le site, oui. C'est une société qui met en place ce wallet, bien sûr. Mais en mettant ce wallet en place, en mettant ce portefeuille en place, il te donne, te donne l'autonomie d'être libre. Si un jour il n'existe plus, ou bien si un jour cette société, le site de cette société ne marche plus, tu as ta clé privée sur laquelle tu as tes crypto-monnaies. Donc, tu peux aller dans un autre site ou dans un autre wallet pour mettre ta clé privée pour avoir accès, bien sûr, à tes crypto-monnaies. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment la décentralisation. Nous avons combien de types de portefeuilles? Nous avons, je vais parler aussi après des échangeurs aussi. Nous avons, je peux dire, à mon point de vue, je peux dire, on a, c'est pas moi, deux types de portefeuilles. Deux types de portefeuilles que nous pouvons utiliser, que je recommande d'utiliser, qui sont les portefeuilles matériels, comme le Ledger Nano S. Vous voyez? Ouais, ça dessine ici une clé USB. Vous voyez, donc, c'est un portefeuille matériel, c'est comme une clé USB, mais sur laquelle tu peux emmagasiner plus de 734 crypto-monnaies à l'heure à laquelle je vous parle. Vous voyez, donc, tu peux acheter cela. Donc, tu appuies sur le site, tu appuies et tu serais redirectionné vers les caractéristiques. Vous voyez? Et tu peux visiter leur site ici. Et tu vas voir le prix de Ledger. Ça, c'est le portefeuille physique, matériel que tu as. Et tu auras accès à ta clé privée de ce portefeuille. Où tu auras combien de crypto-monnaies? Plus de 700 crypto-monnaies là-dessus. Vous voyez que c'est déjà bien. Mais l'anonymat de Ledger, bon, ils disent, le site dit que c'est pas trop ça. Et pour utiliser vraiment, c'est un peu compliqué. Mais, il n'y a pas de problème sans solution. Allez-y, tapez sur YouTube, vous allez voir comment utiliser un Ledger Nano S, vous allez voir, c'est pas compliqué. Après, il y a le Trésor Wallet. C'est aussi un portefeuille matériel, mais que tu peux aussi télécharger sur Linux, sur Windows et sur Apple. Donc, pour dire simplement que tu peux faire quoi? Tu peux facilement utiliser un portefeuille matériel. Tu as le portefeuille matériel, tu as ça à la maison. Donc, celui qui veut te voler doit venir prendre cette clé, c'est ce portefeuille matériel, qui est cette clé USB bien sûr. Et aussi, il doit prendre aussi ton code PIN et ta clé privée. Donc, pour arriver à tout cela, il aura du pain sur la planche. Mais pour nous qui n'avons pas, vous qui n'avez pas la possibilité d'acheter ce genre de matériel, il y a aussi des portefeuilles, comme exemple Trésor, il disponibilise Windows. Tu peux télécharger sur ton ordinateur. Voilà. Mais vous allez voir, il y a aussi certains portefeuilles, exemple, regardez. Les gens posent les questions. Oui, est-ce que sur Blockchain Info, je peux trouver comment appelle-t-on? Ma clé privée? Tu peux importer ta clé privée. Tu peux envoyer ta clé privée d'un X portefeuille vers là. Moi, je n'utilise pas Bitcoin. Ce wallet. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de phishing de ce portefeuille. Beaucoup. Le phishing, c'est quoi? C'est une copie qui a été faite par les arnaqueurs du même site. Si tu ne sais pas, tu vas rentrer dedans en croyant que c'est vraiment le portefeuille adéquat. Donc, vous allez voir, j'ai fait une vidéo parlant de... Il y a Trust Wallet qui les gens utilisent souvent. J'ai fait une vidéo parlant de Exodus ici, voilà. Exodus a en son sein
Elle a plus de 50 crypto-monnaies, mais ici dans le site, ils ont marqué seulement que 19. Regardez. La sécurité, l'anonymat. Très bien. La sécurité, l'anonymat, c'est bien vert. Et quoi aussi? La facilité de l'utiliser. Il y a MetaMask. Il y a les échangeurs ici. Voilà, vous pouvez voir. Quand tu vois, est-ce que tu appuies là-dessus? Tu vas voir les caractéristiques. Hein? Tu lis. Tu vois, tu lis. Vous voyez? Tu lis, tu vois. Et là, tu vas voir si tu es intéressé à créer ton portefeuille là-bas. Créer des portefeuilles, aujourd'hui, elle donne le support à 133 crypto-monnaies. 133 crypto-monnaies. Donc, pour vous dire simplement, créez des portefeuilles où vous avez la clé privée. J'ai fait un exemple sur ma chaîne YouTube. 2 exemples, bien sûr. Ici et l'autre vidéo que j'avais montré. Donc, si vous ne pouvez pas acheter le matériel, hein, le portefeuille matériel, le hard wallet, allez-y télécharger sur vos mobiles ou bien voilà, sur votre ordinateur un portefeuille comme Exodus pour créer votre portefeuille décentralisé où vous avez accès à la clé privée. À la clé privée, c'est très important. Maintenant, venons-en. Après avoir parlé des portefeuilles, venons-en. Comment tu dois sécuriser tes crypto-monnaies? Parce que si tu crées maintenant, tu vas maintenant aller sur un échangeur, bien sûr, acheter. Aujourd'hui, nous utilisons plusieurs échangeurs qui sont Binance, qui sont Cres24, qui sont, voilà, etc. Stake, tous ces échangeurs, qui sont des échangeurs centralisés. Qui sont des échangeurs centralisés. Ça veut dire que ce n'est pas des échangeurs, hein? Ce n'est pas des échangeurs où tu as la clé privée. Tu as juste un site, hein, où eux sont les seules personnes qui ont la clé privée. Et là maintenant, quand tu envoies tes bitcoins ou tes Ethereum sur leur wallet, écoutez bien, ils te créditent. Donc, ils doivent avoir un administrateur pour te créditer. Donc, ce n'est pas automatique. Quelqu'un doit te créditer. Ok, tu as envoyé l'argent sur notre plateforme. Donc, quand tu envoies les bitcoins ne vont pas directement dans ton portefeuille. Ça va dans le portefeuille de l'échangeur. Et après, l'échangeur te repasse ça. C'est comme ça que ça se passe dans les échangeurs centralisés. Et quand il te repasse ça, tu te dis, ah oui, moi j'ai mes bitcoins, mes bitcoins sont arrivés. C'est vrai, c'est arrivé. Mais tu dois te poser la question. Est-ce que si un jour ce site-là, ou bien cette plateforme de trading n'existe plus, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc vous devez faire beaucoup attention. Je vais rester sur cette vidéo aussi. Ce que souvent les gens n'utilisent pas, c'est quoi? Nous ne sommes pas habitués à utiliser les DEX, les échangeurs décentralisés. Parce qu'il y a aussi les échangeurs, comme j'ai dit, il y a des portefeuilles centralisés et il y a des portefeuilles décentralisés. Les portefeuilles centralisés, tu n'as pas la clé privée. Tu rentres simplement avec ton email ou bien ton ID et ton mot de passe. Et peut-être, s'ils font plus, peut-être ils activent le facteur de 2 passes. C'est tout. Mais le wallet décentralisé, le wallet décentralisé, les gens prennent souvent leur wallet centralisé comme leur wallet décentralisé et ils laissent leur crypto-monnaie là-bas. Si un jour, ce wallet n'existe plus, hein, tu auras tout perdu. Si ce portefeuille n'existe, tu auras tout perdu. Donc, faites beaucoup attention. Gardez vos crypto-monnaies dans les wallets décentralisés. Pas dans les wallets centralisés. La différence, c'est quoi? C'est la clé privée. Tu as la clé privée de ton wallet, de ton portefeuille. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Donc, la même chose pour les échangeurs. Il y a les échangeurs centralisés que nous utilisons beaucoup. Vous allez voir. Ici. Ici. Tout ça là. La plupart de tous ces échangeurs là. Tout ça là. Tout ce que vous voyez ici là. Hein, la plupart. Je dis la plupart. La plupart. Même Binance. Tout. C'est des échangeurs centralisés. C'est des échangeurs où un administrateur travaille, hein, pour te créditer ou bien pour valider ton retrait. Donc, si un jour ces sites-là tombent, comme ça là, tu as des crypto-monnaies, tu auras tout perdu. Donc, vous ne devez pas laisser vos crypto-monnaies là-bas. Aussitôt achetez vos crypto-monnaies, envoyez-les vers votre voilà, portefeuille décentralisé où vous avez la clé privée, où vous pouvez voir ces portefeuilles-là ici dans ce lien.
Alors, je vais continuer cette vidéo, hein, juste pour vous expliquer. Il y a aussi ce qu'on appelle les échangeurs décentralisés, ce qu'on appelle les DEX. Exemple, Binance. Prenons l'exemple de Binance. Binance ici. Ici, Binance, point, et voilà, quand on appuie sur ça, juste pour donner un exemple. Quand tu appuies sur Binance, tu vas voir que ça va montrer, ça c'est ici, c'est pas la crypto-monnaie, ça c'est là où tu vois les volumes. Binance.com, c'est le site, c'est l'échangeur centralisé de Binance que beaucoup de personnes sont en train d'utiliser, mouvementer le volume à l'heure que je vous parle. Mais Binance aussi a mis en place un échangeur, et quoi appelle-t-on? Un échangeur décentralisé, le DEX de Binance, qui est, attendez, je vais rentrer directement dans le site, qui est binance.org. Voilà, binance.org. Vous voyez, donc ils ont binance.com et binance.org. Donc binance.com c'est l'échangeur centralisé, mais binance.org c'est l'échangeur décentralisé. Mais combien de personnes utilisent binance.org? Très peu de personnes, parce que les gens disent c'est vraiment compliqué. Effectivement, il faut reconnaître que c'est un peu compliqué. Avant d'utiliser ce genre d'échangeur, tu dois connecter ton portefeuille où tu as la clé privée à l'échangeur. Donc ça dit que tu n'as plus besoin d'aller faire, comment appelle-t-on, de prendre tes crypto-monnaies envoyées. Non, tes crypto-monnaies sont automatiquement reliées par la blockchain de ces crypto-monnaies-là. Donc tu vas cliquer sur, tu veux te connecter à l'échangeur décentralisé de Binance. Ça c'est un exemple. Donc ça te dit, soit avec mobile wallet, tu vas voir les wallets que ça supporte. Vous voyez? Voilà les wallets que ça supporte. Trust Wallet. Tu peux connecter ton Trust Wallet automatiquement sur l'échangeur décentralisé de Binance. Vous voyez? Donc ça veut dire que tu vas commencer par trader sur cet échangeur automatiquement avec tes fonds que tu as dans Trust Wallet. Tu n'as plus besoin d'aller prendre tes bitcoins envoyer de l'autre côté. Vous voyez, donc tu peux aussi faire le trading avec le ledger. Ça veut dire que tu as ton portefeuille matériel. Je ne sais pas si jusqu'à présent les gens me comprennent. Voilà, donc je laisserai en description de cette vidéo aussi la liste, la liste des DEX, des crypto-monnaies, des échangeurs décentralisés. Donc la plupart de ces échangeurs sont un peu, oui, il faut reconnaître, compliqués à utiliser. Hein? C'est vraiment un peu compliqué à utiliser. Mais je vous conseille d'utiliser ces gens, si vous pouvez bien sûr. Mais si vous êtes nouveau dans le domaine de la crypto-monnaie, ne laissez jamais vos crypto-monnaies sur les échangeurs décentralisés. Aussitôt acheté ou aussitôt vendu, en quoi vous avez changé votre crypto-monnaie, retirez-le. Là, vous êtes en train de sécuriser vos crypto-monnaies. Vous êtes en train de minimiser le risque de perte de vos crypto-monnaies. Donc, pour dire simplement, on a quoi? Vous avez ici aussi, c'est un peu pareil comme Binance. Ils vont te demander de te connecter avec ton portefeuille décentralisé à l'échangeur automatiquement. Vous voyez, c'est automatique. Donc, ça te dit, ok, tu es connecté parce que moi j'ai MetaMask sur ici. Donc, et je fais. Donc, tu dois avoir un portefeuille pour te connecter automatiquement à ce genre d'échangeur. Hein? Vous voyez, donc, c'est vraiment important. Donc, ça te dit, tu te connectes et automatiquement, tu commences par faire le trading. Donc, avec le temps, il faut que beaucoup de personnes commencent par utiliser les échangeurs décentralisés. C'est important. Parce que les échangeurs centralisés, oui, c'est des structures qui sont derrière. Si ces structures n'en venaient plus à travailler, il faut savoir que c'est fini pour toi. Mais si les échangeurs décentralisés, donc tu te connectes directement avec ton portefeuille. Donc, même si c'est une structure qui a créé ça, cette structure n'a pas la même mise sur tes fonds. C'est très important ce que j'ai dit. J'ai parlé de quoi? Des wallets, hein, des portefeuilles qui sont centralisés, hein, où vous rentrez seulement avec un login, un email, un mot de passe et au plus un facteur de passe que moi personnellement je ne conseille pas aux gens d'utiliser. Je conseille aux gens d'utiliser les wallets où vous avez accès à votre clé privée.
à votre, comme Trust Wallet, comme Exodus, comme MetaMask, et tous ces gens, voilà, de trucs, voilà, où vous avez accès à votre clé privée. Donc, vous devez faire beaucoup attention. Vous ne devez pas rentrer dans un, voilà, créer vos, voilà, vos portefeuilles partout. Vous devez d'abord savoir si c'est un portefeuille centralisé ou décentralisé. Si c'est décentralisé, elle te donne accès. La différence, c'est qu'elle te donne accès à ta clé privée, où tu es autonome, tu es libre. Deuxième point, les échangeurs. Il y a des échangeurs centralisés. Des échangeurs où vous êtes obligé d'envoyer vos crypto-monnaies sur les échangeurs là. Hein, à aussitôt échanger. Hein, ne gardez pas, mais celui qui veut faire du trading, celui qui a besoin de faire du trading, après je ferai une vidéo expliquant comment gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Celui-là a besoin de laisser une quantité où il a besoin sur l'échangeur pour faire du trading. Aussitôt, si tu n'as plus besoin de cette quantité, tu retires sur l'échangeur, tu le gardes sur ton portefeuille décentralisé. Mais si tu fais le trading avec un échangeur décentralisé, tu n'as plus de problème parce que ton portefeuille est connecté à l'échangeur directement. Et voilà, même si le serveur de cet échangeur tombe, tes crypto-monnaies sont toujours en sécurité dans ton portefeuille décentralisé. Donc, juste pour vous faire comprendre, cette vidéo déjà dure, que vous devez faire attention où vous laissez vos fonds. Dans la crypto-monnaie, il y a plusieurs échangeurs qu'on a vu naître et qu'on les a vu disparaître. Des échangeurs centralisés qui sont partis avec les fonds, l'argent des gens. C'est parti avec l'argent des gens. Donc faites beaucoup attention. C'est juste pour tirer ces sonnettes d'alarme. Pour vous dire que la crypto-monnaie, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez toutefois perdre si vous n'avez pas ce genre de notions. Donnez j'aime à cette vidéo. Hein? Et si vous avez aimé, je suis sûr que vous avez aimé, ça vous a apporté un plus. Hein? Et on se voit dans le groupe Telegram, sur la page Facebook, sur notre Twitter, sur notre Instagram. Et voilà, donc je vais laisser le lien de tout cela en dessous de cette vidéo. Suivez-nous pour être de temps en temps informés des nouveautés qui viendront sur cette chaîne YouTube. Merci et on se dit à la prochaine vidéo.